Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'alchimie secrète. Me voici de retour après une très longue pause de presque un an et la grosse envie de revenir avec vous en ce début d'année 2024. Alors, je ne vous promets pas d'être régulière parce que pour celles qui me suivent, vous savez que c'est quand même assez compliqué pour moi, parce que dans cet espace très intime du podcast, j'aime bien me livrer quand ça me chante, quand j'en ai envie, quand le moment est là. Alors je voulais tout d'abord vous souhaiter une très belle année à tous et à toutes, et surtout vous souhaiter une année de connexion, de reconnexion à vous, à toute la beauté qui est déjà présente en vous et qui n'attend que ça de se révéler. Voilà mon petit vœu pour vous pour cette année 2024. Je ne savais pas trop comment revenir avec un aussi long temps d'arrêt parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et finalement, je me suis dit que j'allais démarrer par une invitation. Donc je vous invite, j'invite toutes les femmes qui m'écoutent et qui le souhaitent à me rejoindre à une soirée gratuite, une soirée féminité qui vous sera proposée en ligne le mercredi 10 janvier à 20h. Alors cette soirée, elle est organisée par le collectif des Étoiles Merveilleuses et je suis chargée de l'animer. Donc voilà. Par contre, il va falloir vous inscrire, donc je vous mettrai les liens, si je peux, je ne sais pas trop, en dessous du podcast. Et sinon, vous verrez en allant sur mon podcast que j'ai remis un lien sur mon site belleetsacrée.com. Et là, vous aurez accès à toutes les infos. Voilà. Donc voilà pour l'invitation. Alors, je trouvais ça chouette de commencer cette année par une belle invitation. Je vais, dans cet épisode, vous partager qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée pour celles qui veulent nous rejoindre. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu plus de ce collectif des Étoiles Merveilleuses que j'ai rejoint il y a quelque temps maintenant. Alors, cette soirée, en fait, je vais vous partager ma vision personnelle sur les portes de la féminité. Donc, ça va être une transmission orale qui est très intime puisque c'est une transmission que j'ai reçue et que j'ai notée pour pouvoir la partager. Alors, je sens que je vais un petit peu, ne pas être très claire. En fait, mon intention, je vais plutôt parler de mon intention, de ce que moi j'ai envie de vous permettre à travers ce partage. C'est vraiment de vous ouvrir des portes. C'est-à-dire que à travers ma transmission, l'idée n'est pas de vous apporter quelque chose comme une connaissance qui serait une vérité. J'ai vraiment conscience que ce que je vais transmettre n'est que ma vérité aujourd'hui. Par contre, en vous transmettant ma vérité, ça peut venir résonner pour vous et comme venir toucher des espaces qui sont déjà présents en vous et qui vont s'activer ou pas. Et ça sera évidemment toujours à vous de sentir. Ça résonne pas. Mais si ça résonne, des nouvelles portes de votre féminité peuvent s'ouvrir. Donc voilà, on va dire ma grosse invitation à travers ce partage. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque porte va vous permettre d'accéder en fait en conscience à une facette de votre féminité. Donc, c'est vraiment comme une plongée en fait. Vous voyez, je vous emmène, vous allez plonger dans votre féminité et vous allez sentir ce qui est là pour vous, ce qui a envie de se révéler pour vous. Voilà, comme
on est en début d'année, je trouvais ça très, très chouette, très doux de venir comme ça vous proposer cette exploration très intime. Donc ça va être la première partie, donc je ne vous en dis pas plus parce que l'idée c'est vraiment pour celles qui vont venir, eh bien c'est de vivre l'expérience vraiment dans le moment présent, voilà, et de simplement se laisser aller ce qui se passe. Donc ça va être la première partie de mon invitation. Donc voilà, je vous partage comme ça ma vérité sur les portes de la féminité. À la suite de ça, on pourra échanger par rapport à ce que vous avez senti, ressenti. Voilà, un petit échange pour celles qui en ont envie. Et puis dans une deuxième partie de la soirée, j'ai envie de vous faire jouer parce que je trouve que le jeu, la simplicité, vous voyez, le côté fun, rigolo, on ne se prend pas au sérieux, on s'amuse, c'est un accès direct et facile, voilà, exactement comme les enfants, ils ne se prennent pas la tête, ils jouent et tout en passant un bon moment en fait, on découvre des choses, voilà, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux et j'aime ce côté pas sérieux, donc j'avais envie de proposer dans un deuxième temps une guidance intuitive sous forme de jeu que je vais vous proposer, vous allez venir piocher comme ça. Et l'idée, c'est d'aller faire remonter la facette de la féminité qui a envie de se révéler à vous. Voilà, tout simplement. Donc, on fera ça en direct, alors, voilà, avec les personnes présentes. Et puis, je vous partagerai un petit peu mon ressenti par rapport à ces facettes de la féminité. Et puis, ce que je trouve assez rigolo, c'est que je viendrai faire le lien avec les vêtements. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon approche, il y a toujours beaucoup d'expérience. Donc, quand une facette féminine veut se révéler à vous, si ça vous dit, si vous avez envie un petit peu de vous amuser, eh bien, je vous partagerai un petit peu quelques pistes sur les vêtements que vous allez pouvoir associer avec cette facette et qui vous correspondent bien sûr, pour comme venir la découvrir, la vivre, vous voyez, l'expérimenter à travers votre corps. Voilà, donc tout ça sous forme de jeu, cool, ça vous parle pas, dans tous les cas on passe un bon moment et vous prenez conscience comme ça de peut-être certaines parts de vous qui sont encore un petit peu timides, un peu cachées, un peu, voilà, ou d'autres qui sont peut-être un petit peu en excès, vous voyez. Donc voilà, il y aura dans cette soirée donc deux rencontres, deux moments plutôt, avec une première très introspective et une deuxième plus rigolote, parce qu'il ne s'agit absolument pas d'une prévision, hein. C'est vraiment aller vous reconnecter à vous et s'amuser à voir quelle partie de vous a envie de se révéler, qui est sur le bord là, qui attend que ça. Voilà, donc ça c'est une soirée qui aura lieu bientôt puisque c'est le 10, donc ça vient très très vite, le 10 au soir. Mais pour ça, il va falloir vous inscrire. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas moi qui l'organise cette soirée, elle est organisée, comme je vous expliquais, par le collectif des Étoiles Merveilleuses. Et au travers de ce collectif, je suis invitée à animer cette soirée. Donc, en fin de compte, vous devez vous inscrire sur cette communauté des Étoiles Merveilleuses. L'inscription est gratuite, bien sûr, et ça vous donnera accès à un lien dans lequel vous allez pouvoir nous rejoindre pour cette soirée, tout simplement. Alors, j'ai envie quand même là de vous parler de qu'est-ce que c'est que cette communauté des Étoiles Merveilleuses, qu'est-ce que ça fait là dans mon partage et voilà, et qui a organisé, dans quel but, etc. Alors moi, pour vous dire la vérité, tout ce qui est collectif, c'est pas trop mon truc.
je suis vraiment quelqu'un de très très libre et je n'aime pas du tout être enfermée dans quoi que ce soit finalement. Donc j'ai vraiment pris le temps de sentir si j'allais m'insérer comme ça dans cette belle communauté ou pas, et qu'est-ce que ça impliquait, et est-ce que j'étais libre, etc. etc. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment ce côté, voilà, j'aime pas trop m'enfermer. Donc, à la base, en fait, c'est Caroline Brugot, qui a été à l'origine de ce projet. Et moi, je l'ai rencontrée au travers d'un partage. Au départ, voilà, au travers de nos pratiques, en fait, on s'est rencontrés, on a échangé des pratiques, elle est venue à des ateliers. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a expliqué un petit peu le projet qu'elle avait. Donc, je vais vous en dire 2 mots. À l'origine de son projet, elle a écrit un livre qui s'appelle Alice. Alors j'ai toujours tendance à me tromper. C'est Alice. Les aventures d'Alice, pardon. Parce que à la base, c'est inspiré d'Alice au pays des merveilles, mais elle l'a revisité avec une forme d'introspection. Et ça s'appelle Les aventures d'Alice. Donc ça, c'est un livre qu'elle a écrit. Et l'idée de ce livre, vraiment, c'est une invitation à venir se rencontrer au travers des différents chapitres qu'elle a écrits. C'est vraiment un livre d'introspection, vous voyez. Et donc ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle est en auto-édition, donc actuellement, le livre n'est pas encore à la vente. Il a pris un petit peu de retard, mais il sera bientôt proposé à l'achat pour les personnes intéressées. Mais là où moi j'interviens, c'est qu'elle m'a proposé, à chacun des chapitres du livre, en fait, elle voulait ajouter un podcast. Un podcast qui viendrait en fait en complément du chapitre, sur le même thème on va dire, mais avec à chaque fois une femme différente qui viendrait raconter sa propre histoire en lien avec le chapitre. Donc évidemment une histoire de vie, donc chaque femme raconte son histoire de vie qui peut comme ça se raccrocher à un chapitre et qui fait réfléchir, qui emmène les gens, les autres femmes à une introspection un petit peu plus importante, voilà. Et donc moi, c'est à partir de là qu'elle m'a proposé d'intervenir, si j'étais d'accord, de venir déposer ma voix au travers d'un podcast en lien avec un des chapitres. Donc j'ai eu le choix des différents chapitres, etc. Et puis j'ai trouvé l'idée quand même très 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 jolie parce que je trouve très 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 beau cette idée de femmes qui se transmettent à l'oral leur propre histoire et qui peuvent comme ça partager, raconter et sans pour autant que ça soit comme inscrit, vous voyez, c'est vraiment une transmission orale, un peu comme à l'époque, les gens se rencontraient le soir et puis se transmettaient comme ça de génération en génération, de femme à femme, différentes choses. Et cette idée-là m'a beaucoup plu. Et puis j'avoue que j'ai eu quand même un gros coup de cœur aussi pour Caroline, qui est une femme très chouette. Et voilà, donc j'ai accepté cette idée, j'ai déposé un podcast. Alors, ce podcast, pour celles qui veulent me rejoindre pour la soirée, vous l'aurez en préambule. Donc, dès que vous êtes inscrite, vous aurez accès à la fois à l'audio du podcast, que vous pourrez écouter bien sûr, et ensuite, le mercredi, viendra la soirée. Ça sera aussi l'occasion pour celles qui auront écouté le podcast et qui éventuellement ont des questions, je pourrai également répondre. J'ai choisi en fait de me raconter au travers du chapitre où Alice se noie dans ses larmes.
je ne sais pas si vous avez en tête un peu le livre d'Alice au Pays des Merveilles, mais à un moment, Alice, elle plonge et puis elle pleure tellement qu'elle se noie complètement dans ses larmes. Voilà. Et moi, tout de suite, c'est ça qui m'a attirée, c'est ça qui m'a touchée, et puis qui m'a donné envie de partir de ça pour vous raconter ma propre histoire, que je ne vais pas vous spoiler, voilà, qui est très très intime, hein. Voilà, c'est une histoire très intime qui m'est arrivée et que je viendrai donc et que j'ai déjà déposée. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce collectif. Donc pour le moment, il y a dans ce collectif, il y a je ne sais pas, une quinzaine de femmes qui sont inscrites en tant que participantes, hein, comme moi. Et il y en aura à terme un petit peu plus normalement, hein, puisque je crois qu'il y a une trentaine de chapitres. Donc ça permettra au fur et à mesure aux personnes présentes de découvrir à la fois les podcasts et il peut y avoir des soirées organisées sur différents thèmes, en fait, qui sont quand même toujours des thèmes à la rencontre de soi, en introspection, ça peut être des méditations, ça peut être toutes sortes, hein, de soirées. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à la base, son idée, c'était d'offrir ces podcasts et ces soirées à toutes les personnes qui auraient acheté le livre. Voilà, c'est comme, voilà, en complément du livre, elles auraient accès à tout ça. Mais comme le livre est en retard, comme je vous ai expliqué, pour le moment, voilà, elle permet gratuitement d'accéder au premier épisode, à quelques podcasts, voilà, quelques partages comme ça, tout à fait gratuitement. Et puis elle va évoluer au fur et à mesure et puis les personnes qui auront envie d'accéder au livre pourront bien sûr accéder ou pas selon vraiment leur choix. Sachant que son livre sera surtout un livre, je pense, en ligne. Hein. Enfin, je ne sais pas trop. Hein. Je ne sais pas s'il sera auto-édité en livre papier. Je ne sais pas. Sûrement, mais il va falloir un peu de temps. Voilà. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà assisté à 3 soirées au travers de ce collectif et vraiment de très très belle qualité. Et en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc j'avais envie de commencer cette année en vous partageant à la fois cette soirée féminité que j'offre et puis aussi en vous parlant de cette belle communauté des étoiles merveilleuses et peut-être que vous aurez envie de nous rejoindre et ça sera vraiment avec un grand plaisir. Donc voilà pour cette premier épisode de la nouvelle année. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire trop long. En tout cas, je suis très très contente de vous retrouver et puis ça me fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes. Alors j'ai vu ça avec la rétrospective 2023 du podcast, qu'il y avait 25 personnes abonnées et ouais, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas je vous remercie beaucoup, franchement, surtout que ce podcast je ne l'ai pas trop diffusé parce que pour celles qui ont écouté mes épisodes, c'était un podcast un petit peu secret et je n'osais pas me révéler en fait. Voilà. Donc avec cette nouvelle année, j'ose faire un pas de plus puisque je l'ai associé à mon site Belle et Sacré qui est mon site professionnel. Et donc j'ose un peu plus m'affirmer et voilà tout doucement à mon rythme. Et voilà, et d'ailleurs, si vous avez quoi que ce soit, des questions, vous avez envie de me partager quelque chose sur n'importe quel podcast, je réponds toujours avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer vos messages par mail à contact@belleetsacré.com ou me retrouver sur les réseaux ou sur mon site.
beleetsacrée.com. Voilà. Écoutez, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année. Et puis je vous dis à très très vite pour, j'espère en tout cas, un nouvel épisode tout en douceur et tout en féminité. Bisous bisous.